Celui qui comprend la règle de 72 comprend pourquoi les riches deviennent riches et pourquoi les pauvres restent pauvres. Ah, Benjamin Graham, l'un des plus grands théoriciens de l'investissement. Et on peut dire qu'il ne mâchait pas ses mots. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, en général, quand on cherche à analyser une situation complexe, on aime bien que les choses soient binaires. C'est clair, comme en médecine ou en ingénierie, quoi. Une radio montre une fracture, la ligne est hyper nette, on identifie la cause directe. Exactement. Mais alors, dès qu'on regarde du côté de la création de richesse, là, la machine à rayon X a l'air de tomber en panne pour la majorité des gens. Totalement. Le paysage devient super flou. On a l'impression d'y voir du hasard ou genre une série de coups de chance, parfois même une sorte de mysticisme financier, tu vois. Et c'est là que notre exploration du jour intervient pour dissiper ce brouillard. On a épluché une pile de documents fascinants, avec les philosophies de géants comme Graham, Warren Buffett, Tony Robbins. Sans oublier les principes stratégiques d'une entité un peu plus spécialisée nommée Faro Gold, ou PSG. Voilà, c'est ça. Et l'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est pas du tout de donner des conseils financiers, c'est vraiment de réparer cette fameuse machine à rayon X. Ce qui est fascinant ici, c'est que dans toutes ces sources, la richesse n'est jamais présentée comme une anomalie statistique. C'est vraiment le résultat inévitable d'une équation mécanique implacable. Et pour comprendre cette équation, ce qu'ils appellent l'alchimie de la richesse, il faut commencer par disséquer son moteur principal, la fameuse règle de 72 dont on parlait au début. C'est la base absolue. Bon, décortiquons un peu ça. C'est quoi exactement cette règle sur le plan mathématique? En fait, c'est un outil de calcul mental super simple. Ça permet de savoir en combien d'années ton investissement va doubler grâce aux intérêts composés. D'accord. La formule, c'est juste le chiffre 72 que tu divises par ton taux de rendement annuel et bam, ça te donne le nombre d'années. Ok, donc si on prend les exemples des textes, disons qu'on a un taux à 3%. On divise 72 par 3, ça fait 24, donc il faut 24 ans pour doubler son capital. C'est ça, c'est long, mais si tu arrives à choper un taux de 6%, 72 divisé par 6, ça tombe à 12 ans. Ton temps d'attente est coupé en deux. Et si on monte à 12% de rendement, l'argent double en seulement 6 ans. Les sources parlent même de scénarios extrêmes, genre 36%. Ah ouais, à 36%, ça double en à peine 2 ans. C'est une accélération de malade. Et le truc, c'est que le cerveau humain galère à comprendre la croissance exponentielle. C'est vrai, on pense toujours de manière linéaire. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors que l'argent se multiplie. 1, 2, 4, 8. Et cette règle de 72, elle traduit ça en années, ce qui est beaucoup plus facile à visualiser pour nous. J'aime bien utiliser une analogie pour ça. On pourrait voir la règle de 72 comme une sorte de thermomètre financier, ou même le battement de cœur d'un investissement, tu vois? Ah, j'aime bien l'idée du battement de cœur. Ah ouais. Un rythme lent, genre 3%, ça indique un investissement complètement léthargique. Le pouls est super faible. Il est sous perfusion, le truc. C'est ça. Et alors qu'un rythme rapide, genre avec un rendement de 12%, ça montre un capital en pleine forme athlétique. Le cœur bat fort, ça pulse. C'est une super métaphore. Et c'est exactement pour ça que Warren Buffett l'utilise tout le temps. Il s'en sert comme d'un scanner mental immédiat. C'est-à-dire, Il calcule ça de tête pendant ses réunions. littéralement, si une boîte a un rendement de 15%, il sait direct que la valeur va doubler en moins de 5 ans, sans même ouvrir un tableur Excel. Ça lui permet d'éliminer les investissements léthargiques en une seconde. Mais du coup, doubler une fois, c'est bien beau, mais ça change pas une vie entière. Ce qui nous amène à notre deuxième gros point, le multiplicateur stratégique. Ah, la priorité du temps sur le montant. C'est là que ça devient vertigineux. Exactement. Tous ces auteurs, Graham, Buffett, Robbins, ils sont catégoriques. Le temps est beaucoup plus important que la somme de départ. Ouais, le capital initial, c'est juste la graine en fait. Ce qui compte, c'est d'enchaîner les cycles de doublement sur toute une vie. L'effet boule de neige, quoi. Regardons la trajectoire sur 30 ans dont parlent les documents. Imaginons que quelqu'un place 10 000 euros, une somme assez accessible. Ok. On la place à 12%. Donc, on l'a dit, ça double tous les 6 ans. Au bout du cycle 1, on a 20 000. Cycle 2, à 12 ans, on passe à 40 000. Cycle 3, à 18 ans, 80 000. Cycle 4, on arrive à la 24e année, bim, 160 000 euros. Et c'est au 5e cycle, à 30 ans, que ça explose. Les 160 000 doublent encore et deviennent 320 000 euros. La courbe devient presque verticale à la fin. 320 000 euros en partant de 10 000, c'est fou. Mais les textes insistent sur ce qu'ils appellent le prix de l'attente. Ah oui, le fameux coup de la procrastination, ça fait mal à lire ça. Bah oui, parce que commencer 10 ans plus tard, on a l'impression que c'est pas grave. On se dit qu'on rate juste les petits gains du début, genre les 10 000 premiers euros. Sauf que mathématiquement, c'est tout l'inverse. Si tu commences 10 ans plus tard, tu ne coupes pas le début de la courbe. Tu amputes les 2 derniers cycles de doublement. C'est violent dit comme ça. Mais c'est la réalité.
Sur 20 ans au lieu de 30, tu finis avec un peu plus de 100 000 euros, contre 320 000 si tu avais commencé plus tôt. Donc le coût réel d'avoir attendu 10 ans, c'est pas 10 000 euros, c'est une perte sèche de 220 000 euros. Exactement. Le temps, c'est le seul truc qui te permet d'avoir cette explosion exponentielle à la fin. Mais attends, je me fais l'avocat du diable 2 secondes. C'est une objection classique qu'on pourrait entendre. Vas-y, je t'écoute. Argent frais, ça remplace bien le temps perdu. Si je mets 50 000 euros d'un coup à 40 ans, Si l'on relie cela à une vision plus globale des textes, on voit bien que non, c'est une grosse illusion. ah bon? Même avec 50 000 balles? Ouais, parce que l'argent frais, ça obéit aux lois de l'addition. Tu rajoutes un bloc. Mais le temps, ça obéit à la multiplication. Un gros capital injecté tardivement aura beaucoup de mal à rattraper la verticalité des derniers cycles d'un petit investissement qui a eu le temps de mûrir. Donc le temps est vraiment le seul multiplicateur qu'on ne peut pas racheter. C'est exactement ça. Mais bon, tout ça, ça suppose que la machine tourne à plein régime. Or, la réalité économique s'en mêle toujours. Ce qui nous amène au 3e point. L'accélérateur face au vent contraire. Le rendement face à l'inflation. Le fameux taux. Les documents montrent à quel point une petite différence change tout. Entre un placement à 8% et un à 12% sur 30 ans, l'écart est colossal. Ouais, on l'a vu, à 12%, on termine à 320 000 euros. Mais à 8%, ça donne quoi? À 8%, tu fais seulement 3,3 cycles de doublement, donc tu finis à peu près à 100 000 euros. Attends, 4 petits points de pourcentage de différence et la richesse finale est divisée par 3. C'est fou, hein? Et c'est là que l'inflation entre en jeu. La différence entre le doublement nominal et le doublement réel. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que le taux nominal, c'est ce que la banque affiche. Mais le rendement réel, c'est ce qui reste une fois que l'inflation a grignoté ton pouvoir d'achat. Voilà. C'est le taux nominal moins l'inflation. Et si on reprend notre exemple de 12%, s'il y a 4% d'inflation, ton rendement réel tombe à 8%. Et du coup, la règle de 72 s'applique sur ce nouveau chiffre. 72 divisé par 8, ça fait 9 ans. Il faut 9 ans pour doubler ton pouvoir d'achat, et plus 6 ans. L'inflation vient de te voiler 3 ans de ta vie financière sur un seul cycle. C'est brutal. J'ai une image pour ça, tu vas me dire ce que t'en penses. Investir sans compter l'inflation, c'est comme essayer de monter un escalateur qui descend. Ah, j'adore. Vas-y, développe. Disons qu'on marche à 3 km/h sur un escalateur. S'il descend aussi à 3 km/h, on fait du surplace. Et oui, C'est le danger absolu mentionné dans les dossiers. Placé à 3% avec 3% d'inflation, le rendement réel est de 0. tu t'épuises à marcher pendant 24 ans pour doubler ton capital nominalement, mais en vrai, ton pouvoir d'achat n'a pas bougé d'un millimètre. Sur le relevé bancaire, le chiffre a doublé. Mais dans le monde réel, tu peux toujours acheter exactement la même quantité de courses ou d'immobilier qu'il y a un quart de siècle. Et c'est pour ça que la philosophie de Pharao Gold insiste autant sur la recherche de taux élevés, genre 12 ou 15%. Beaucoup de gens voient ça comme de la gourmandise ou de la spéculation hyper risquée. Alors que les textes démontrent que c'est en fait une nécessité mathématique. C'est de la survie. Il faut courir plus vite que cet escalator qui descend pour garantir un véritable enrichissement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? On a la théorie parfaite. Le temps, le bon rendement, la conscience de l'inflation. Pourquoi si peu de gens réussissent cette alchimie? Parce que la mathématique se heurte à un mur géant. La nature humaine. L'irrationalité, les émotions? Complètement. C'est pour ça que les sources introduisent un troisième pilier essentiel. Le trio gagnant. Les intérêts composés, le temps et... La discipline. Et attention, ils ne parlent pas de la discipline comme d'une simple habitude de mettre un peu d'argent de côté. Tony Robbins et PHG la définissent comme une véritable vertu morale. Cela soulève une question importante. Pourquoi ce terme si fort? Parce que son rôle, c'est d'être un bouclier psychologique. Pour protéger le facteur temps? Exactement. Ne jamais, au grand jamais, interrompre les cycles de doublement. Il faut résister à la panique pendant les crashs et résister à la tentation de tout dépenser quand on voit une belle somme sur le compte au bout de 15 ans. Pour reprendre une image, manquer de discipline, c'est comme planter une graine et la déterrer toutes les 2 semaines juste pour vérifier si les racines poussent. C'est la meilleure façon de tuer l'arbre. L'alchimie de la richesse n'a rien de mystique, il n'y a pas de loi de l'attraction magique là-dedans. C'est une vraie ascèse. La vraie difficulté, c'est pas de diviser 72 par 12 de tête. Non, ça tout le monde peut le faire. La vraie difficulté, c'est de rester stoïque face à son propre argent pendant 3 décennies, sans y toucher. Et ça, très peu de gens en sont capables. Bon, si on résume notre exploration pour notre auditoire, cette fameuse alchimie de la richesse repose sur 4 piliers. Un calcul mental pour mesurer la vitesse,
la règle de 72. Ouais. Ensuite, un levier indispensable, le temps. Puis, la conscience des illusions économiques pour battre l'inflation. Et enfin, un bouclier mental de fer, la discipline. C'est la maîtrise de tous ces éléments ensemble qui sépare ceux qui construisent des fortunes de ceux qui stagnent sur l'escalator. Celui qui C'est limpide. comprend la règle de D'ailleurs, si tu permets, 72 j'aimerais laisser comprend quiconque pourquoi nous les écoute riches avec deviennent une pensée riches finale, et pourquoi un les peu pauvres restent provocatrice. pauvres. Oh, Ah, vas-y, je t'en prie. Benjamin Graham, Les sources l'un des affirment plus que la grands discipline est théoriciens une de vertu l'investissement. morale, vitale, pour Et ne rien on toucher peut dire sur 30 qu'il ans. ne mâchait Mais pas quand ses on mots. regarde notre Ouais, société c'est le moderne, moins qu'on puisse dire. hyperconsommation, En fait, en général, quand on immédiateté cherche à absolue, analyser une crise situation économique à complexe, répétition. on aime Tout bien va que très les vite, choses ouais. soient Est-ce que binaires. le système C'est n'est clair, pas comme en précisément médecine ou en conçu ingénierie, pour quoi. briser cette vertu Une radio morale montre à la une moindre fracture, urgence? la ligne est Ah, hyper c'est une nette, excellente on question. identifie la cause Du directe. coup, la véritable Exactement. alchimie Mais alors, financière au dès qu'on 21e regarde du siècle, côté de la au-delà des création de maths, richesse, n'est-ce pas bah, finalement là, la la machine à capacité rayon à X a s'isoler l'air de tomber en panne pour la psychologiquement du majorité reste des du gens. monde? Totalement. Waouh. Le C'est une paysage réflexion devient super super puissante flou. pour On refermer a ce dossier. l'impression d'y voir Merci du beaucoup pour cette hasard ou analyse genre une poussée. série de coups Et de un grand merci à chance, toutes les personnes parfois qui ont même une suivi sorte cette de plongée avec nous. mysticisme La prochaine fois que vous financier, tu regarderez vois. un Et c'est là que investissement, notre on espère que exploration la du jour radiographie sera intervient beaucoup pour plus nette dissiper pour ce vous. brouillard. À très bientôt pour une On a nouvelle épluché exploration une de pile sources de documents passionnantes. fascinants, avec les philosophies de géants comme Graham,